Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment ouvrir une session secrétaire et créer un contact de deux manières différentes, soit via l'appel d'un patient ou via le 1733. Pour vous connecter, vous pouvez le faire via votre carte EID ou via vos données d'utilisateur. Pour commencer, encodez vos données d'utilisateur, votre login et votre adresse mail. Et votre mot de passe est votre prénom, sans accent, sans espace, ni caractères spéciaux, plus les chiffres 1, 2 et 3. Une fois les données encodées, cliquez sur Connexion. Vous choisissez si c'est un profil de semaine ou de week-end. Dans cette fenêtre, vous voyez la liste de travail. Il est possible de filtrer la liste via les postes de garde. Tous les contacts clôturés ou non apparaissent dans la liste de travail. Un patient vous appelle. Celui-ci a des maux de tête et souhaiterait une visite à domicile. Pour créer un nouveau contact, vous cliquez sur Nouveau contact. Dans la fiche du nouveau contact, vous pouvez encoder toute une série de données, mais seules celles munies de points d'attention sont obligatoires. Vous sélectionnez le type de consultation, ici visite à domicile. Vous encodez le motif de l'appel, maux de tête. Vous pouvez également sélectionner si c'est urgent ou non, s'il y a besoin d'un taxi social ou encore si le patient est dans la salle d'attente. Ensuite, sélectionnez le patient. Si celui-ci n'est pas encodé dans la base de données, vous pouvez l'encoder manuellement. S'il y a des avertissements sur ce patient, ils apparaîtront en bas à droite de votre écran. Vous pouvez aussi, via ce bouton, mettre à jour le patient à partir de sa carte EID. Une fois que vous avez les coordonnées du patient, que c'est une visite à domicile, vous pouvez, si nécessaire, rediriger le patient via le poste de garde approprié en cliquant sur ce bouton. Si le patient réside dans un établissement tel qu'une maison de repos, vous pouvez sélectionner le patient réside dans un établissement. Ensuite, sélectionnez l'établissement. Donc nous allons prendre la Providence. L'adresse de l'établissement sera alors l'adresse par défaut pour le patient. Dans ce cas, où le patient serait par exemple en vacances chez sa sœur, il est réalisable de cocher autre adresse et de l'encoder. Vous pouvez inscrire également ses coordonnées téléphoniques et des informations supplémentaires. Vérifiez ensuite que le médecin traitant est correct, sinon vous pouvez le supprimer en cliquant sur la croix à côté du nom et encoder un nouveau médecin traitant. Vous avez la possibilité de noter des avertissements. Exemple, patient toujours en retard ou patient violent, renouvellement abusif de médicaments, etc. Tous les profils d'utilisateurs du poste de garde n'ont pas accès à tous les types d'avertissements et le coordinateur peut choisir de les valider ou non. L'assurabilité est vérifiée automatiquement auprès d'e-Health lorsque vous entrez le patient. Via la partie TomTom, vous pouvez envoyer les coordonnées GPS directement dans la voiture du chauffeur ou du médecin. Ceux-ci reçoivent non seulement l'alerte de visite, mais aussi les infos sur l'adresse. Ensuite, ajoutez le rendez-vous. Le système donne automatiquement les plages horaires disponibles. Vous voyez apparaître le rendez-vous dans la liste afin que le patient soit traité par le médecin. Puis, cliquez sur Enregistrer pour sauvegarder le contact. Maintenant, nous allons traiter un appel du 1733. Via l'écran de la liste de travail, vous pouvez cliquer sur le bouton 1733. Dans la fenêtre apparaît tous les appels reçus par le 1733. Dans l'onglet À traiter, vous trouverez les messages non lus en haut et les messages déjà lus en bas. Vous avez la possibilité de créer un nouveau contact ou de clôturer. Pour créer un nouveau contact, cliquez sur Nouveau contact. Vous voyez apparaître les données prises durant l'appel du 1733. Vous pouvez mettre à jour ces données, mais seules celles munies des points d'attention, encore une fois, sont obligatoires. Après avoir téléphoné au patient et confirmé les informations données ainsi que les informations supplémentaires, vous encodez le motif céphalée. Vous encodez les infos du patient. On choisit le poste de garde en fonction de l'adresse du patient. Sélectionnez également le médecin traitant. Puis, ajoutez un rendez-vous. Pour finir, enregistrer. Nous allons retourner dans le 1733 pour vous montrer les autres fonctionnalités. Dans l'onglet À traiter, vous avez également la possibilité de clôturer directement un contact si celui-ci a déjà été traité par exemple. En cliquant sur Clôturer, vous pouvez ensuite choisir de le lier à un des 50 derniers contacts ou de ne pas le lier à un contact. Via l'onglet Aperçu, vous pouvez rechercher des appels du 1733 déjà clôturés. Vous pouvez filtrer avec la date et l'heure. Par exemple,
10/2, 17h. Via le bouton Détails, vous avez accès aux détails du patient et vous avez également la possibilité d'ouvrir le contact en cliquant sur Ouvrir le contact. Ensuite, nous fermons et nous voici de retour dans la liste de travail.